commence, on est reparti. Alors voilà. Alors voilà. Il y a eu un énorme couac. On est de retour. Il y a eu un problème avec le premier live qui a arrêté de fonctionner. Donc tout ce qu'on disait depuis 30 minutes, on parlait et ça enregistrait pas du tout. On était tout seuls. En fait, on était tout seuls, vous étiez plus là. Donc on comprenait pas pourquoi est-ce qu'il y avait plus de personnes qui nous regardaient. Mais en fait, les 6 premières minutes ont marché. Et puis on a eu un problème, internet, technique. Ça s'est coupé. Et puis on vous a perdu. Et on s'est reconnecté, donc on pensait que ça marchait, donc on a continué de parler. Et là, on parlait à du vide parce que ça enregistrait pas, c'était pas du tout en live. Bon. Ça. Et du coup, on vous a perdu, vous nous avez perdu, donc on a dit des choses super intéressantes, d'accord? Oui, franchement, on a parlé de la jeunesse. C'était le meilleur live de l'univers que vous venez de manquer, en fait. C'est ça qui s'est passé. Un live qui s'est pas enregistré, non mais c'est pas magique. C'est la prise 2, c'est la prise 2. Donc nous revoilà, on est là avec Émile. Oui. Donc on parlait de réalisation, puisque donc Émile, je répète, est à la fois étudiant au collège Dawson, est à la fois réalisateur, est à la fois youtubeur. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça. Il est très actif. Tu ne dois pas dormir beaucoup. Il joue de la musique également. Il chante avec sa sœur. Il joue de la guitare. Oui, on fait beaucoup de choses. Mais je commence à plus dormir. Là. Depuis que Mila, la post-prod est presque terminée de Mila, cette nuit dernière, j'ai plus dormi. Bon, c'est bien parce qu'il a quand même besoin de dormir pour faire tout ce qu'il fait. Oui. Donc, alors, en fait... la jeunesse québécoise, on vient d'en parler, mais vous ne l'avez pas vu. Toute cette équipe, en fait, sur Mila, ce sont des jeunes qui ont donc de 18 à 20 ans. En fait, non, toute l'équipe de 16 à 20 ans. De 16 à 20 ans, effectivement. C'est tous des jeunes qui ont fait la série Mila. Depuis, tous les acteurs sont des jeunes de mon âge. Les jeunes de l'équipe ont mon âge, soit plus jeunes que moi ou un peu plus vieux que moi. Mais toute l'équipe de Mila, du début à la fin, on est des jeunes, clairement. Des jeunes. Donc imaginez, à 16 ans, un enfant, moi j'ai un de mes fils qui a 16 ans, donc c'est des bébés pour moi, est capable de créer une société de production. Cette société de production est capable de travailler pour Émile Roy, qui est donc le réalisateur d'une série. Émile Roy a déjà à son actif 2 courts-métrages, en plus de tout ce qu'il a fait. Tu as également été interrogé par la Banque nationale, on est d'accord, pour laquelle tu as tourné des capsules, des vidéos, une série. Parle-nous un peu de cette série également, Émile, et comment on est venu te chercher pour ça? La Banque nationale, en fait, j'avais déjà collaboré auparavant avec la Grande Bibliothèque ici à Montréal et j'avais fait une vidéo pour le Square, qui est un espace où les jeunes peuvent faire des vidéos avec les outils là-bas, donc un espace à la Grande Bibliothèque. Et c'est la Banque nationale qui commanditait l'inauguration du Square. Donc, j'ai parlé un peu aux gens de la Banque nationale lors de cette inauguration-là et ils ont vu ma vidéo que j'avais faite pour le Square. Et donc, la Banque nationale m'a recontacté un peu de temps après. On a eu des rencontres et tout et on a fait donc effectivement cette série-là sur l'argent. On a fait 10 épisodes en parlant d'argent, des premiers jobs, d'économie, de plein d'affaires. Et donc, c'est des sujets qui touchent beaucoup les gens qui ont mon âge. Moi-même, j'ai appris énormément de choses sur l'argent et sur l'économie pendant cette série-là, en fait. Parce que c'est vraiment... on trouvait les sujets qui viennent vraiment chercher les gens de mon âge. Et c'était une série qu'on a faite avec à chaque fois, j'avais un invité. Et puis, c'était... Tu réalisais une fois de plus? C'est toi qui écrivais? J'écrivais, je réalisais, je montais. Et j'avais pas d'équipe de tournage ou quoi que ce soit avec la Banque nationale. C'était comme si je faisais une vidéo pour ma chaîne. J'étais tout seul. Des fois, j'avais un ami pour m'aider à tourner, mais bon. J'ai eu des rencontres avec la banque pour faire un peu de brainstorm, où on a parlé un peu des sujets des différents épisodes. On a parlé des points importants abordés pour chacun des capsules. Et puis, ça a donné cette série-là, donc de 10 épisodes, sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Gère-toi. Et donc, la saison 1 de cette série-là est terminée aujourd'hui. Très bien. Alors, comment ça t'est venu tout ça, Émile? Parce que tu as 18 ans. Donc, à 18 ans, tu es capable de réaliser, tu es capable d'être youtubeur. En plus, tu fais tes études. Je veux dire, j'ai tourné avec Émile. Hein. Oui, je n'ai pas de rêve. Attention, j'étais la prof à Cariatre. Une expérience inédite. Vous ne me reverrez certainement pas sur les plateaux, mais en tous les cas, c'était une très belle expérience. Comment ça t'est venu tout ça? Comment t'as su en fait que t'aimais ça? Moi, je me rappelle quand j'avais 10 ans,
C'est comme les premiers, mes premières étincelles du cinéma puis de cet intérêt-là que j'ai. Quand j'avais 10 ans avec ma cousine et ma soeur, j'étais un jour dans un parc et on prenait des photos et à un moment donné, ma cousine s'est mise à prendre des vidéos, à filmer et ma soeur et moi, on faisait tout et n'importe quoi devant la caméra, on s'amusait, on s'amusait avec la caméra de ma cousine. Et cet après-midi-là, on a comme fait un genre de mini court-métrage au final. Ce court-métrage-là qui s'appelle Le vol du banquier. Et c'était vraiment une histoire... Le vol du banquier, ben vraiment. C'était vraiment une histoire où moi j'étais policier, il y avait un banquier, un voleur. Et c'est ça, donc c'était comme une petite histoire assez drôle qu'on a montré le soir même à nos parents lors d'un souper de famille. Donc c'était ça comme mon premier court-métrage, entre guillemets. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours cet intérêt-là pour le cinéma et pour la vidéo qui est apparu en fait. Ce jour-là, c'est vraiment, il y a un déclic qu'il y a eu et j'ai eu cet intérêt-là, cet immense intérêt-là à partir de ce moment-là. J'ai commencé à faire des vidéos avec mes amis, quand j'avais du temps libre, les fins de semaine, entre les cours, je faisais des petites vidéos que je montrais à personne ou juste à mes parents, à mes amis, et j'ai fait plein de petites vidéos vraiment toutes un peu gênantes si je les voyais aujourd'hui. Et puis... Mais non. Puis bon, voilà, il y a comme 2 ans et demi, j'ai créé ma chaîne YouTube, Émile Roy, qui a mon nom. Et puis, j'ai tranquillement commencé à faire des vidéos, à faire tout et n'importe quoi. J'ai commencé par des petits courts-métrages. Et puis, éventuellement, j'ai commencé à être plus devant la caméra parce que au début, j'étais gêné de parler au public comme ça sur Internet. C'est gênant au début, c'est intimidant. Donc, avec le temps, j'ai pris plus de confiance dans ce processus-là. Puis j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube. Et puis, aujourd'hui, je fais plusieurs affaires différentes. Je fais des gros projets comme Mila, des courts-métrages. Et je fais aussi plein de petites vidéos qui sont soit des vidéos d'aventure, des vidéos de voyage, des sketchs, plein d'affaires différentes en fait. Ben oui, d'ailleurs, j'ai vu une très belle vidéo de toi en Grèce cet été. Merci. Magnifique vidéo. Alors ici, en fait, vous n'avez pas l'habitude de ce décor, sauf si vous suivez, bien sûr, Émile Roy sur YouTube. On est chez toi, en fait. On est dans ton studio. On est chez moi, dans ma chambre et aussi dans mon studio de vidéo. C'est un peu tout le même endroit. Donc, c'est ici que je filme mes vidéos pour ma chaîne. C'est comme mon décor ici. Voilà, on est dans son domaine, donc j'aurais découvert... Alors en plus d'avoir tourné sur un de ses courts-métrages, j'aurais découvert son domaine, qui est très intéressant, je dois dire. Alors cette équipe que tu es allé recruter, puisque tu t'en es occupé, on est d'accord, est-ce que tu étais tout seul? On va vous montrer l'affiche, alors vous allez peut-être la voir un peu à l'envers, mais elle est quand même très belle. C'est pour que vous réalisiez qu'il y a un vrai travail en fait. À 18 ans, c'est... réaliser une série de 4 épisodes. Donc c'est une vraie histoire. On découvrira la suite et Émile n'a pas le droit de dévoiler quoi que ce soit aujourd'hui avec moi. Il n'y aura pas de spoil aujourd'hui dans ce live. Donc voilà, donc il y a une très belle affiche. Donc vous la voyez un peu à l'envers, vous voyez Mila écrit à l'envers, mais avec une belle photo. Il y a 5 acteurs principaux. Il y a d'autres acteurs qui sont sur ce film. Il y a une équipe de production. Comment on fait ça à 18 ans? Comment on va chercher cette équipe? Comment on s'aide? T'étais seul? Comment ça se passe en fait? Clairement, pas du tout seul. C'est un travail d'équipe, Mila. C'est un immense travail d'équipe. Ça commence avec Vladimir Kindea, qui est comme le co-réalisateur de Mila. Donc, c'est aussi avec Vlad que j'ai fait Je n'ai pas de rêve et Étoile, mes 2 derniers courts-métrages. Et puis, Vlad, c'est la personne qui a été la première à lire ce scénario-là, qui... toujours, depuis le début, m'a aidé pour tout en fait. Il a co-réalisé Mila, mais il m'a donné plein de conseils pour le scénario, maintenant pour le montage, pour tout. Cette histoire-là, il s'est investi dans cette histoire-là, dans Mila. Il a compris un peu les messages qu'on voulait émettre avec Mila. Et vraiment, émotionnellement, il m'a dit, Émile, cette histoire-là, je vais t'aider dans ce projet-là parce que cette histoire-là, je sens que j'ai aussi envie de la raconter à ce moment-là dans ma vie. Donc, Vlad m'a dit ça et donc il m'a aidé tout le long à co-réaliser Mila. Aussi, donc, bien entendu, il y a Philippe Gagné-Côté. Philippe Gagné-Côté ainsi que sa compagnie Kinétographe Montréal, c'est eux qui ont produit Mila. Donc, depuis le début... Société de production. Kinétographe. 16-19 ans. Kinétographe, qui est une compagnie de production vidéo
et photo, ils font beaucoup de choses, ils font aussi la publicité, bref, Kinétographe, on produit le projet Mila depuis le début. Et Philippe Gagné-Côté, c'est lui qui a produit la série. Et c'est aussi Philippe qui était le directeur photo de la série. Il y a pas mal de chapeaux différents. Et Philippe aussi, donc avec Vlad, il est dans ce projet-là depuis le début en fait. Et c'est aussi lui qui était aussi dans mes deux derniers projets, Je n'ai pas de rêve et Étoile. Donc Philippe et Vlad, on est un peu comme l'équipe très très serrée, le noyau de base avec qui on s'entend, je m'entends super bien et on travaille ensemble depuis plus d'un an et demi aujourd'hui. Et vous recrutez ensemble? Vous avez fait appel à toutes ces candidatures ensemble? Comment ça s'est passé l'appel à la candidature? Comment on va chercher en fait des jeunes qui viennent s'investir? Est-ce que tu as payé les gens? Comment ça s'est passé en fait? Alors, comment on fait ça, trouver une équipe? C'est assez complexe. La plupart de l'équipe technique, en fait, l'équipe technique, c'est un mélange de soit des gens que moi je connaissais déjà, donc de mon école, qui étudiaient en cinéma avec moi, soit des gens que je ne connaissais pas, mais qu'on a trouvé et qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient déjà. Donc, par exemple, on a Antoine au son, qui est ingénieur son, qui fait aussi le mix son. On ne le connaissait pas du tout il y a quelques mois, et lui, on l'a trouvé. Et il est excellent en tout ce qui est son. Bref, c'est une équipe de 15 à 20 jeunes qu'on a construit, une équipe technique pour Mila. Et tous ces gens-là étaient, incluant tout le monde, toute l'équipe, moi-même, les acteurs, toute l'équipe, étaient bénévoles. On était tous bénévoles sur ce projet-là. Et ce qui est fou, c'est que c'est un projet qui a pris presque un mois, juste le tournage a pris presque un mois. Maintenant, si on inclut la pré-prod, les rencontres qu'il y a eu tout avant, et aujourd'hui la post-prod, ça fait presque 9 mois que Mila est en cours. Donc, d'être bénévole pendant tout ce temps-là, c'est absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me considère extrêmement choyé d'avoir pu travailler avec... Chanceux, t'es chanceux. Super chanceux d'avoir pu travailler avec... On a eu un appel qui a interrompu. J'espère que vous êtes toujours là, qu'on n'a pas encore un problème technique dans sa bouche, ça bouge. Là, le live n'est plus du tout disponible. Donc c'est ça, c'est une immense chance d'avoir pu travailler avec tous ces gens-là super talentueux dans l'équipe technique, qui était une quinzaine de jeunes de mon âge dans l'équipe. Et les acteurs aussi, en fait, on les a trouvés en faisant des éditions. Moi, j'ai fait une petite vidéo sur Internet où je disais aux gens de m'envoyer leur candidature s'ils étaient intéressés à être acteurs. Et on a reçu 300 candidatures d'acteurs. Wow, c'est énorme. Avec le petit formulaire, 300 jeunes qui étaient intéressés. Dans ces 300-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de nous envoyer une vidéo où ils faisaient une scène de la série qu'on leur envoyait. On a reçu plus de 100 vidéos. Dans ces plus de 100 vidéos-là, on a choisi un peu les gens qui correspondaient le plus au personnage. On a choisi 40 personnes. Dans ces 40 personnes-là, on les a vues en vrai, en édition, en vrai, une journée à Montréal. Et puis, dans ces 40 personnes-là, on a choisi les 5 acteurs principaux qui sont absolument incroyables. Incroyable. Les émotions passent. Enfin, il y en a 3 qui font ça dans leurs études, qui étudient en théâtre. 2 donc, pas du tout. Dans ces 5 personnes-là, ces 5 acteurs-là, la plupart s'intéressaient au théâtre, au jeu, tout ça, mais n'avaient pas beaucoup d'expérience. On a Jean-Luc qui joue Laurent, qui lui avait quand même de l'expérience sur les plateaux de télé, il a fait des séries au Québec, il a gagné un Gémeaux au Québec, bref, lui avait quand même de l'expérience. Mais les autres n'avaient pas beaucoup d'expérience, soit fait des courts-métrages, des petites affaires, mais pas grand-chose. Donc, c'était vraiment une expérience nouvelle, et pour nous, de travailler avec tous ces gens-là, et pour eux, d'être dans cette aventure-là, dans cette expérience-là, ce tournage-là. Donc, c'est ça. Donc, les 5 acteurs, et je dis les 5 acteurs, mais ils sont plus que 5. On a plus que 5 acteurs. On a aussi Marie-Lie, la mère, on a Elia Rose, on a Guillaume, on a Marc Fournier, puis on a plusieurs autres acteurs que ces 5-là. Bref, tous les acteurs de Mila sont absolument incroyables, et c'est fou de pouvoir travailler avec des gens qui ont ce naturel-là, en fait. Non, mais ce qui est quand même aussi incroyable, c'est que donc ils viennent, ils participent à ton projet. Alors effectivement, t'es Émile Roy, t'es youtubeur, t'es suivi par environ 20 000 personnes, un peu plus de 20 000 personnes. Mais tu as aussi Marc Fournier qui, lui, est acteur, qui joue, qui avait déjà joué dans Je n'ai pas de rêve, qui joue à nouveau avec toi sur Mila. Toutes ces personnes, en fait, qui viennent bénévolement. Donc moi, je suis quand même assez impressionnée. C'est-à-dire que
je ne sais pas si j'étais youtubeuse française suivie par 20 000 personnes, si j'arriverais à aller trouver des acteurs, parce que Marc Fournier est quand même un acteur qui tourne dans beaucoup de séries. Ouais. Moi, je l'ai vu, tourne dans des films. Donc, c'est quelqu'un qui commence à avoir une certaine notoriété ici au Québec. Je suis pas sûre qu'en France, j'arriverais à aller chercher un de ces acteurs comme ça, qui passe aussi bien au cinéma à la télé, de façon bénévole, qui accepterait. Ou alors encore un jeune de 18 ans ou 19 ans qui a déjà tourné dans des séries, qui a déjà en fait une certaine aussi notoriété vu son jeune âge et qui accepte comme ça de venir tourner pendant l'été, un mois avec Émile Roy, le faire bénévolement. Je trouve ça bien parce que ça prouve que cette jeunesse aussi est une jeunesse qui se prend pas au sérieux, c'est une jeunesse qui croit en des projets et qui rentre dans ces projets. C'est bien, je trouve que c'est une belle chance. Ouais. C'est clairement un processus qui est assez nouveau, c'est-à-dire que les gros projets sur Internet, c'est nouveau en fait. Et pour les acteurs qui depuis des années travaillent à la télé ou au cinéma, c'est un monde qui est assez inexploré et pour beaucoup de gens, c'est intéressant en fait Internet parce que c'est une plateforme qui se développe aujourd'hui super rapidement. C'est une plateforme. Par exemple, YouTube, ça fait partie de la routine de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes, en fait. On arrive chez nous après l'école, après le travail, et on va sur YouTube, on regarde des vidéos. Ça fait partie de la routine des gens. Ce qui fait en sorte que c'est un média, c'est une plateforme qui évolue et qui est nouvelle et qui est de plus en plus intéressante et importante dans le paysage des médias, on va dire. Il y a eu des périodes où c'était le cinéma qui faisait partie de la routine des gens. Les gens allaient très souvent au cinéma. Des périodes où c'était la télé. Encore aujourd'hui, la télé est quand même dans la routine, mais moins. Il y a eu des périodes où c'était la radio. Les gens écoutaient la radio à chaque jour. C'est vrai. Donc là, c'est pour moi, la période qui commence, c'est la période d'Internet. C'est la période de l'instantanéité, de cette connexion mondiale qu'on a avec Internet. Donc, pour les acteurs, puis pour des gens qui sont déjà dans l'industrie, de voir qu'il y a des gros projets qui commencent à se faire pour Internet, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est nouveau. Et donc, on a abordé donc, Marc Fournier. Moi, je lui ai écrit, pour Je n'ai pas de rêve, il y a mon ancien court-métrage, j'avais demandé tout simplement, j'avais écrit un mail, j'avais dit que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et que ça serait vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir travailler avec lui pour une scène dans Je n'ai pas de rêve où il jouait le père. Et donc, il m'a dit, écoute, j'ai vu un peu ce que tu as fait sur YouTube et c'est super cool et oui, ça me ferait plaisir. Et donc, c'est nouveau, tu sais, et c'est incroyable qu'il nous ait donné cette chance-là, cette opportunité-là. Et donc, il a retravaillé dans Mila, il y a aussi un rôle dans Mila, Marc Fournier. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est aussi des compagnies qui commencent à s'intéresser à Internet, qui nous aident de plus en plus. Et même si on est jeunes, qui commencent à nous aider aussi. Donc, on croit en la jeunesse ici quand ils viennent avec un projet. Absolument. Puis c'est de plus en plus, en fait. De plus en plus, quand on arrive à une compagnie ou à peu importe, et on dit « Salut, j'ai 17 ans ou 18 ans ou 16 ans, puis j'ai tel projet, puis on leur explique le projet. » Il y a peut-être 5 ans, peut-être que ça a été tout de suite des refus, puis beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même une ouverture. Pour beaucoup de compagnies, beaucoup de gens, il y a cette ouverture-là. Même si on est jeune et qu'on a des projets assez intenses, il y a beaucoup de gens qui ont cette ouverture-là parce que ça chamboule l'industrie Internet, ça chamboule les fonctionnements. Les gens doivent s'adapter et s'adapter, c'est souvent s'intéresser à ces nouveaux médias-là, ces nouvelles plateformes-là. Qui leur font un peu de publicité quand même. Qui leur font la visibilité, c'est sûr, ça, à ces compagnies-là. Oui, la visibilité, c'est certain. Puis qui vont chercher un public précis. Sur YouTube, c'est un public très précis. On va chercher les jeunes beaucoup. Puis les jeunes adultes. Fait que voilà, c'est beaucoup de changements puis d'évolutions très rapidement dans ce milieu-là. Puis d'immenses opportunités donc, qui viennent avec ça. La grande soirée finale, oui, c'est l'Olympia. L'Olympia, le lundi 30 octobre, c'est dans 5 jours à l'instant où on se parle. On est à l'Olympia de Montréal et on présente le 4e et dernier épisode de Mila en avant-première. Suspense. C'est une grande soirée qu'on organise, que c'est Philippe Gagné-Côté justement qui organise cette soirée-là. Il va y avoir un tapis rouge, cocktail, party. Comment on peut avoir l'Olympia à ton âge? Écoute, il faut demander à Philippe, et lui qui fait les tours de magie. Pour vrai, c'est compliqué. C'est un processus compliqué. On a beau dire que comme on est jeune, les compagnies sont ouvertes, il y a beaucoup quand même de fonctionnements administratifs qui sont faits
pour que des adultes ou des corporations organisent des choses. Tu sais, je veux dire, tu peux pas juste... C'est difficile d'appeler à l'Olympia puis de dire j'aimerais ça louer l'Olympia tel soir pour faire un événement, tu sais. Ça fonctionnait pas comme ça il y a 2 ans, donc encore aujourd'hui, c'est difficile que ça fonctionne comme ça. Donc, de faire changer un peu cette manière de fonctionner-là d'une institution comme l'Olympia de Montréal, c'est compliqué. Ça a été beaucoup de... Encore une fois, c'est Philippe qui s'en occupe. Donc, ça a été beaucoup d'appels, de mails, de communication, de va-et-vient, tout ça. Et donc, c'est ça. Ça marche et on croise les doigts pour lundi prochain à l'Olympia. Combien de places à l'Olympia? C'est 1400 places à l'Olympia. C'est une immense salle. 1400 places. Donc, c'est 2 fois ce que tu as fait pour Je n'ai pas de rêve. C'est à peu près 2 fois le Théâtre Outremont, où on avait projeté Je n'ai pas de rêve il y a 8 mois. Donc, oui, c'est gros, c'est un défi et on espère que s'il y a des gens ici qui sont au Québec, qui voient ça à Montréal, faut y aller. Venez, ça va être cool, ça va vraiment être cool. Allez-y, moi j'ai mes places, 3 places, mes 2 garçons et moi, on va les regarder. On a déjà regardé les 3 premiers épisodes, je veux voir la suite et la fin, le final. Voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de la jeunesse québécoise. J'aimerais que tu m'expliques en fait comment on en arrive là. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune québécois versus un jeune français, parce que je mets quand même un peu en comparaison par rapport au pays duquel je viens. J'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus entrepreneur, que vous allez beaucoup plus de l'avant, vous osez créer des projets, vous osez vous lancer. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pourquoi tu arrives à faire ça à 18 ans? Pourquoi kinétographe, 16 ans, il arrive à décrocher l'Olympia, il a réussi à décrocher le Théâtre Outremont? Pourquoi vous avez cette force, vous, les jeunes, là? C'est beaucoup, je pense, ça provient beaucoup, je pense, du système scolaire québécois. Depuis qu'on est jeune, on a beaucoup cet intérêt-là pour En fait, on a beaucoup été porté à faire des projets à l'école, des projets. On nous répétait beaucoup que les parties les plus importantes d'un cours au primaire et au secondaire au Québec, c'était les projets. Les projets soit d'équipe, soit individuels des fois, mais beaucoup des projets d'équipe. Et c'était très important à l'école, et ça l'est toujours encore. On valorise beaucoup la culture des projets et de initier quelque chose et de partir donc ce projet-là, ce travail-là, et de l'amener jusqu'à la fin et de le présenter dans un cours. Donc, à l'école au Québec... À l'oral, tu présentes ce projet à l'oral? De temps en temps, ça dépendait, mais des fois, on présentait à l'oral notre projet à la classe, des fois, on remettait un travail écrit, ça dépend des cours et de beaucoup de choses. D'accord. Mais les projets ont toujours été vus avec beaucoup d'importance dans les cours au Québec. Est-ce que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont cet intérêt-là à lancer des projets? Peut-être. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'influence qu'on a des États-Unis. On a cette culture-là, peut-être du rêve américain, de se dire tout est possible, lançons-nous dans des projets toujours plus grands, toujours plus compliqués, toujours plus ambitieux. Donc, c'est cette influence-là beaucoup des États-Unis et cette ouverture-là qu'on a de plus en plus, comme je disais, avec Internet. On peut maintenant, avec Internet, faire des projets. On peut maintenant faire une vidéo puis la publier puis qu'elle soit visible au monde entier. Ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était pas possible de faire ça. Donc, c'est extrêmement nouveau, en fait, cette plateforme-là qui est Internet. Donc, on a cette possibilité-là de le faire avec Internet. On a cette ouverture-là de plus en plus. À chaque jour, on le voit. Et on a cette influence-là, donc, des États-Unis, puis de beaucoup de gens. Et comme maintenant, on a accès à tout sur Internet, on voit des vidéos de partout à travers le monde, des articles de partout à travers le monde, des films, on voit tout de partout à travers le monde. À chaque jour sur Internet, on est connecté à chaque jour. Et donc, on a toute cette information-là, toutes ces inspirations-là, ce qui fait en sorte que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes au Québec qui sont intéressés à partir dans des projets toujours plus ambitieux, à lancer des idées et à eux-mêmes se créer, eux-mêmes se mettre de l'avant et partir... avoir confiance pour se lancer. Lancer. Se lancer eux-mêmes. Et c'est beaucoup ça.
C'est-à-dire que le système avant était beaucoup fait que tu avais besoin d'une boîte ou d'une grande structure pour t'entourer pour que tu puisses accéder au succès, admettons. Aujourd'hui, puis on a vu ça dans la musique par exemple, les gens peuvent eux-mêmes faire les choses et se lancer. Il y a des musiciens qui, du jour au lendemain, ont fait une musique dans leur garage sur tel logiciel. Ils le mettent sur Internet, SoundCloud ou Spotify ou quoi que ce soit, et ça devient un hit. Et du jour au lendemain, c'est une vedette mondiale. Ça, on le voit dans la musique. On le voit aussi, comme je l'ai dit, sur Internet avec, par exemple, des YouTubers, des vidéastes. Internet rend tout accessible à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut créer, peut mettre des choses publiquement sur Internet, et aussi visible par tout le monde. Je peux voir et consommer de la musique, des vidéos, des films de partout à travers le monde. Et ça révolutionne les façons de penser, ça révolutionne beaucoup de choses, et ça nous permet de faire ces projets-là, et d'être toujours plus ambitieux, et d'avoir ces immenses opportunités-là de plein de gens, de plein de compagnies. Donc, c'est une immense chance qu'on a, en fait, de vivre dans cette époque-là. C'est une nouvelle époque. Ouais. Et est-ce que tu as le sentiment que le fait de vivre à Montréal, ça t'apporte encore une énergie différente? Est-ce que tu penses que c'est partout comme ça au Québec? Est-ce que tu penses, parce que tu disais, tu as l'influence des États-Unis, mais Montréal, ça représente quand même une immigration, des cultures différentes qui viennent se mêler les uns aux autres. Vlad est arrivé à l'âge de 2 ans de Roumanie. C'est un personnage incroyable, extraordinaire. Ouais. Cette jeunesse que tu côtoies, alors oui, ce sont comme toi, de vrais Québécois nés ici, mais également des nouveaux Québécois, des gens qui sont devenus Québécois parce que issus d'une immigration. Est-ce que Montréal est porteur de tous ces projets pour vous aider à les réaliser? Est-ce que tu as le sentiment que vous êtes aidé parce que vous êtes aussi là à Montréal? Ouais. Montréal, c'est une ville où tout se passe très rapidement, en fait. Tout va très, très vite. Et on le sent, là, j'ai déménagé quand j'étais plus jeune, j'étais dans une banlieue à Gatineau, au Québec. Et je suis arrivé à Montréal et tout était comme à une échelle plus grande, en fait. Tout est plus gros, tout est plus rapide. Un peu comme si aujourd'hui j'allais à New York, qui serait comme une autre échelle aussi. C'est ça. Tout à Montréal est porteur de nouveautés puis d'innovations, puis on voit donc énormément de nouveaux projets puis de nouvelles choses qui se créent à Montréal quotidiennement. On voit des nouvelles montréalaises à chaque jour, on voit des nouvelles compagnies, des nouvelles infrastructures, des nouvelles façons de penser. Voilà, donc Montréal est une ville où tout se passe super rapidement, et donc et tout le monde, comme je l'ai dit, est de plus en plus ouvert. On le voit que les gens sont de plus en plus ouverts. Montréal étant une ville multiculturelle où effectivement il y a plein de gens différents qui sont là, qui ont des façons de penser différentes, des cultures différentes. Donc ce mélange-là, cette ouverture-là à Montréal, mélangée à cette avance rapide un peu de l'innovation dans cette ville-là, nous mène effectivement à vouloir nous aussi nous lancer, nous aussi faire nos projets. Et vivre à Montréal, c'est être constamment dans l'énergie puis dans cette innovation-là, clairement. C'est sûr. Alors, un jeune qui voudrait, qui habite déjà ici, qui n'est pas citoyen canadien, qui est arrivé, parfois bon gré, mal gré, enfin, il n'a pas forcément choisi cette immigration, ou alors un jeune qui va arriver bientôt parce qu'il choisit de venir faire ses études ici. Qu'est-ce que tu veux lui dire à ce jeune? Pourquoi est-ce qu'il viendrait ici, en fait? Bon, le plus important, c'est de s'unir, dans le sens où le plus important, c'est de trouver des gens qui vont te comprendre dans tes idées, et de trouver des gens qui vont être, oui, des bons amis, mais aussi trouver des gens qui vont comprendre tes passions, des passions qui peuvent varier. Trouver des gens qui vont comprendre tes passions et qui vont aussi vouloir s'impliquer là-dedans. Donc, quand on s'entoure de gens qui ont les mêmes passions, les mêmes intérêts et la même drive, la même force à aller de l'avant, quand on trouve ces gens-là et qu'on s'entoure de ces gens-là, on devient tout d'un coup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et donc, je crois énormément au pouvoir de notre génération, au pouvoir des jeunes aujourd'hui quand ils s'unissent ensemble, quand ils créent des choses ensemble. Je le vois avec Mila parce que c'était des gens de mon âge qui étaient tous talentueux et qui avaient tous ce même intérêt d'amener le projet jusqu'au bout.
Eh bien, quand des jeunes s'unissent et font quelque chose ensemble, ça peut créer des choses complètement folles, complètement nouvelles, innovatrices, révolutionnaires presque. Donc, je le dis aux jeunes, et je le dis même à ceux qui pensent que notre génération est peut-être plus rivée sur nos téléphones, toujours en train de regarder Facebook, tout ça, Instagram, Snapchat, qu'on est beaucoup moins ouvert aux autres, qu'on est beaucoup plus renfermé sur nous-mêmes, sur nos téléphones, tout ça, et qu'on vit une vie virtuelle. Je le dis à ces gens-là, et je le dis avant tout aux jeunes. Au contraire, je pense qu'on est beaucoup plus informés comme génération qu'avant, parce qu'on a cette ouverture-là, on a cette accessibilité-là à l'information instantanément, partout à travers le monde, sur Internet. Rapide. Le nombre d'articles que je vois de partout à travers le monde à chaque jour sur mon téléphone, puis sur mon ordinateur, sur Twitter, le nombre de vidéos que je vois, d'informations sur tel sujet, tout ça pour dire que on a cette immense chance-là d'être connecté et d'avoir ces informations-là de partout à travers le monde instantanément. On a accès à toutes ces choses-là depuis qu'on est jeune, et ça va être de plus en plus comme ça avec les nouvelles générations, qui sont de plus en plus jeunes, ils ont accès à ces informations-là très rapidement, ce qui fait en sorte que de plus en plus jeunes, les gens vont commencer à se lancer dans des projets et dans des choses toujours plus ambitieuses, parce que de plus en plus jeunes, les gens vont vivre une éducation un peu accélérée à cause d'Internet, à cause de l'information qu'on a sur Internet, et aussi vont développer leur sens de la critique et du jugement, à savoir est-ce que je vois est pertinent et vrai. Parce que sur Internet, pas tout est pertinent, pas tout est vrai. Donc les jeunes développent de plus en plus ça, de plus en plus rapidement, ce qui fait en sorte que de plus en plus rapidement, les jeunes vont commencer à créer des projets. Et on a cette immense force-là quand on s'unit de créer des choses toujours plus ambitieuses. Donc, c'était un message à ma génération. Ne restez pas seuls. Unissez-vous, soyez ensemble. Voilà. Et croyez en fait en vos projets. Voilà, je pense que la grande force du Québec, c'est ça, c'est de croire en soi, d'avoir envie d'y arriver. Et puis, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on recommence autre chose, un autre projet. Est-ce que toi, tu as déjà eu le sentiment de t'être trompé et puis d'avoir envie de relever les manches et de recommencer à nouveau? J'ai très souvent ce sentiment-là pour plein d'affaires, plein de vidéos, plein de projets. Je me dis non, ça marchera pas, ou je suis déçu des résultats de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance un peu au temps. Premièrement, on est jeune. Moi, je suis encore très jeune. Je fais confiance au temps et surtout, je fais confiance au fait que je vais toujours continuer. Et si quelque chose ne marche pas, je vais apprendre de mes erreurs, puis je vais pas faire ces mêmes erreurs-là dans le prochain projet, et je vais continuer. Donc oui, c'est normal de vivre des échecs, de vivre des choses qui ne marchent pas, d'être déçu au quotidien. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie, là, clairement, et c'est inévitable. Et il faut passer à travers ça, il faut tirer un peu le positif, apprendre de ça et continuer toujours plus loin. Voilà, c'était le mot de la fin d'Émile. Donc moi je vous donne rendez-vous à la grande soirée finale à l'Olympia. Lundi prochain à l'Olympia, ceux qui sont à Montréal, venez en grand nombre, ça va nous faire super plaisir de vous voir. Exactement, et c'est 18h, c'est ça le rendez-vous? Les portes ouvrent à 18h et ça commence vers 7h30, donc le plus tôt vous êtes là, le mieux c'est, donc vers 18h effectivement à l'Olympia. Voilà, venez soutenir Émile Roy, un jeune réalisateur de 18 ans qui est également étudiant, qui a une vie absolument incroyable, qui est entouré d'une équipe jeune et absolument incroyable. Donc moi je te soutiens, je suis avec toi, voilà. Et j'espère que ce sera une grosse soirée, une belle réussite. Merci de m'avoir invité chez toi, Émile. C'était un plaisir. Merci à tout le monde qui a écouté cette vidéo. Merci à toi. Voilà, et puis on se retrouvera avec mes followers du côté de Montréal pour d'autres success stories tout aussi intéressantes que celle d'Émile, de ce jeune Québécois de 18 ans. À très bientôt.